Aujourd'hui, nous allons parler d'Instagram et aujourd'hui pour une très bonne raison. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup travaillé sur Instagram pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et en me renseignant, j'ai trouvé quelques petits tips que je pouvais vous partager et notamment si vous voulez faire grandir, que ce soit un compte dédié à votre marque de vêtements, ce qui est le cœur de sujet de cette chaîne ou n'importe quel autre business, les quelques astuces que je vais vous donner risquent de bien changer les choses si vous les appliquez correctement. Pour commencer, on va reprendre avec les basiques. Déjà, ne partez pas constamment en surréfléchissant votre contenu, en vous disant tiens, quelle couleur va fonctionner, quel truc va fonctionner, etc. Déjà, il y a une base extrêmement sûre et certaine là-dessus et qui est commune à tous les réseaux sociaux, c'est que plus vous allez poster, plus vous allez être mis en avant. Et la deuxième chose, c'est que sur Instagram et surtout sur Instagram, il faut utiliser toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition. Avant de vous les détailler, je vais vous expliquer d'où je les tiens surtout. Il y a un truc que j'adore faire quand je travaille sur quelque chose et que quelque chose je ne le comprends pas ou je n'arrive pas à l'utiliser à ma manière, je décompose comment ça fonctionne. Et là, on va le décomposer en deux étapes très simples. Instagram, c'est quoi? C'est un réseau social et le but premier, ça va être de garder le plus de monde actif le plus longtemps possible sur la plateforme. Ce que je viens de vous dire, c'est l'objectif numéro 1 d'Instagram, en tout cas celui qui pour moi est le plus important. Et comment est-ce qu'ils vont atteindre cet objectif-là? En proposant le contenu le plus pertinent devant la personne que ça intéresse. Je sais pas si vous en entendez parler, mais beaucoup aujourd'hui on en parle, ça s'appelle la scalabilité et c'est le simple fait de développer quelque chose que l'on rend accessible à de plus en plus de personnes sans changer la recette de base, à savoir en personnalisant l'expérience utilisateur. Et là, ce que fait Instagram ou comme TikTok notamment le fait très bien, c'est que vous pouvez vous balader d'un feed à l'autre, vous n'aurez jamais la même chose. Pourtant, peut-être que vous avez des passions en commun. Prenons un exemple tout simple, quelqu'un qui va être passionné par les marques de vêtements ou quelqu'un qui va être passionné par le manga ne vont absolument pas avoir le même feed. Et pourquoi? C'est très simple, Instagram sait très bien que les utilisateurs n'aiment pas la même chose et ne vont donc pas leur proposer la même chose à visionner. Sinon, celui qui aime le manga, s'il se retrouve avec de la marque de vêtements, ça va pas l'intéresser, il ne va pas rester sur le réseau. Donc là où je veux en venir, c'est qu'Instagram vous paye en visibilité, à savoir que vous êtes, en tant que créateur de contenu sur Instagram, la personne que Instagram va décider de mettre ou non en avant pour augmenter le watch time, que ce soit sur votre compte à vous ou en général sur Instagram. Il y a deux grosses différences à faire. Il y a les gens qui vont utiliser Instagram pour partager des moments de leur vie très simples et qui vont partager en tout cas des choses sans chercher à les mettre en valeur plus que ce qu'il ne le faut au final, parce qu'aujourd'hui Instagram, on vend beaucoup de choses parce qu'on vend du rêve aux gens, on leur fait croire à des choses, on leur fait croire à un idéal, que ce soit dans la beauté, dans la vie de tous les jours, dans des facilités à faire des choses, qui n'est pas la réalité. Alors que quand vous êtes un simple utilisateur et que vous allez poster de temps en temps une photo de votre chat, Instagram n'en a rien à faire de vous. Là où vous allez parler à Instagram, c'est quand vous allez commencer à poster du contenu pertinent, du contenu qui va générer en tout cas de l'intention. Et ça peut venir de différents facteurs, notamment si vous avez déjà une communauté, que ce soit sur YouTube ou sur un autre réseau social et que vous la ramenez directement sur Instagram, Instagram va voir qu'il y a de l'interaction avec vous, ou alors vous créez un contenu qui devient pas forcément viral, mais en tout cas qui attire beaucoup l'attention. Dans ces deux cas, Instagram va comprendre que oui, vous êtes un élément à mettre en avant pour que les gens restent plus longtemps sur Instagram. Donc là, ce qu'il faut faire, on va revenir aux deux points que j'ai explicités au début, c'est se concentrer en ayant l'objectif d'Instagram en tête. Vous, il faut que vous ayez en tête de créer un contenu qui va faire du watch time, où les gens vont vraiment être là le plus souvent possible, comme on peut le retrouver sur YouTube. Plus vous regardez cette vidéo-là, par exemple, plus elle va être mise en avant. Parce que YouTube va simplement se dire, ok, cette vidéo-là, sur la durée, elle intéresse les gens, ils restent du point A au point B, et tout ça dans un laps de temps qui, en fonction de la durée de la vidéo aussi, va avoir un impact plus important. Si c'est sûr que c'est une vidéo qui dure 1 minute et que vous restez pendant 1 minute, ça va, 1 minute ça reste assez court, mais si c'est une vidéo de 30 minutes et que les gens restent 20 minutes par exemple dessus, c'est juste énorme. Donc YouTube va décider de le mettre en avant à l'image d'Instagram qui va mettre en avant un contenu. Alors pourquoi je dis qu'il faut beaucoup poster? Plus vous allez poster, plus vous avez de choses à mettre en avant et plus les gens vont découvrir votre travail. Ça peut être sur une photo par exemple, un moment vous postez une photo de paysage, le lendemain vous postez une photo d'un arbre en particulier ou vous postez la photo d'une statue. Et bah par exemple cette statue que vous avez postée, là vous avez un accord entre vos 3 photos que je viens de vous citer, qui est le paysage, le voyage, etc. Il suffit qu'il y en ait une des 3 par exemple, qui soit le chien qu'on retrouve à Tokyo et que la statue est tellement connue qu'elle devienne virale, par exemple parce que votre photo a quelque chose en particulier, et bah ça va faire découvrir vos autres photos qui sont dans le même style, et là vous allez gagner de l'engagement, etc. Plus vous allez poster, plus vous avez de chances de vous faire découvrir. Faut bien garder en tête non plus qu'il faut pas poster tout et n'importe quoi, poster du contenu de qualité, sinon c'est sûr que ça ne fonctionnera pas même en postant tous les jours, mais l'idéal c'est vraiment d'arriver avec tous les jours ou le plus souvent possible un contenu de qualité à mettre en avant. Aujourd'hui vous avez plein d'outils à votre disposition, les IGTV, les Reels, les stories, les publications photos ou vidéos. Plus vous allez utiliser ces outils-là, plus vous allez en fait utiliser Instagram. Et
gérer le temps des utilisateurs qui regardent votre contenu et qui sont sur Instagram par la même occasion, vous allez leur donner beaucoup de contenu à voir, que ce soit par vos stories ou par vos publications. Si on observe rapidement comment ça fonctionne, beaucoup aujourd'hui de contenu qui est mis en avant, et notamment on le comprend avec les outils qui ont été développés par Instagram récemment, que ce soit le plus récent, les Reels, il se tourne beaucoup sur du contenu vidéo parce que le contenu vidéo a un potentiel monstrueux et Instagram en profite. Aujourd'hui, Instagram l'a très bien compris et met beaucoup plus en avant les vidéos que les photos par rapport à avant. À vous donc de bien exploiter ça en vous disant que ok, il faut de la vidéo, il faut poster assez souvent, de manière assez intelligente, etc. en créant du contenu de qualité, et à partir de là, vous allez vraiment pouvoir avoir une croissance organique qui va être assez puissante. Maintenant, on va arriver sur la fin avec vraiment l'essentiel et ce qui est le plus important à comprendre aussi. Instagram, il va forcément devoir juger, en tout cas avec son algorithme, par certains critères. Alors au-delà des vues, des interactions, etc., il y a 2 points clés au niveau des interactions à bien comprendre. Et il y a une manière pour moi qui est la plus utile et qui va en tout cas le plus permettre de convertir les gens à ces actions-là. Un moyen très efficace de se faire repérer par l'algorithme d'Instagram, ça va être d'apporter de la valeur à sa communauté. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est très enrichissant personnellement. Quand vous savez que vous apportez de la valeur à des gens, que ce soit de la connaissance ou que vous expliquez quelque chose à quelqu'un, ça vous est déjà arrivé d'expliquer quelque chose, de voir que la personne comprend et le met en pratique, c'est vraiment très gratifiant. Comme avec cette vidéo là, je vous apporte de la valeur et si vous les appliquez, je sais direct que ça va fonctionner. Et moi, c'est hyper gratifiant de me dire que ce que je vous ai donné comme conseil aujourd'hui est vraiment utile et peut vous apporter du positif dans vos projets. Prenons un exemple tout simple. Demain, je vais en voyage, je filme une vidéo avec mon drone. Au lieu de poster la vidéo et de dire dites-moi votre meilleur voyage, quelle était votre meilleure expérience et tout ça, donnez-leur du contenu, apprenez-leur quelque chose. Si en tout cas votre cible c'est par exemple le voyage ou la vidéo, voilà, vous dites j'ai utilisé tel drone qui avec tel paramètre m'a permis de réaliser ce slow motion par exemple, qui fait que la vidéo est si spéciale en tout cas aux yeux des internautes. Autre chose, si vous créez une marque de vêtements, je vais revenir sur ce sujet là, si vous créez une marque de vêtements, vous pouvez tout simplement expliquer quelque chose par exemple sur le grammage de votre produit. Ce produit est fait en 100% coton avec 335 grammes par exemple, j'en sais rien. Et pourquoi, vous expliquez pourquoi ou comment ça a été fait, etc. Et vous pouvez notifier, que ce soit sur le premier exemple ou sur le deuxième, n'hésitez pas à enregistrer le post ou à le partager pour le faire découvrir à d'autres gens ou pour l'avoir de côté au cas où vous en auriez besoin. Par exemple, quelqu'un part en voyage, se souvient de votre vidéo, il l'aura enregistré. Si vous l'avez notifié en plus et que vous lui avez apporté de la valeur, il va l'enregistrer beaucoup plus facilement. On n'oublie bien sûr pas de penser aux hashtags. N'hésitez pas à utiliser des hashtags sans non plus blinder votre publication de hashtags. Vous avez la possibilité de regarder en tapant dans découvrir, vous mettez hashtag et par exemple un hashtag qui correspond à ce que vous faites. Essayez de trouver un hashtag de niche dans le sens où il y a souvent des publications mais pas non plus 30 à la seconde, parce qu'il y a des hashtags où il y en a 30 à la seconde, voire même plus, et c'est juste impossible que vous ayez le temps d'être vu en fait, à moins que quelqu'un arrive pile à cette seconde là. Il y a tellement de contenu que c'est inondé, et c'est comme un marché qui est inondé, vous pouvez plus rentrer dedans à moins d'avoir énormément d'argent ou du moins une base d'abonnés énorme qui vous permet de vous mettre en avant sur ce hashtag plus facilement. Utilisez des hashtags avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de publications, mais sans non plus que ce soit débordé. Je vous invite, si la vidéo vous a plu et vous a vraiment intéressé, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. On est bientôt 10 000 abonnés, c'est vraiment l'objectif de cette année et j'en serais super fier. Je vous remercierai en tout cas pour votre soutien. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, n'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace commentaire. Portez-vous bien et à très bientôt.